Bonjour Audrey. Bonjour Raphaël. Une bonne nouvelle teintée d'une mauvaise. Aujourd'hui, les gaz à effet de serre, les émissions de gaz à effet de serre plus précisément, se réduisent bien ici en France. Oui, mais pas aussi vite qu'on le souhaiterait. Oui, c'est le CITEPA, l'organisme chargé par le gouvernement de suivre l'évolution des émissions de gaz à effet de serre de la France, qui a rendu un rapport pour l'instant provisoire, parce que ce sont des estimations pour 2025. Elles seront confirmées d'ici 6 mois. Le chiffre à retenir, c'est celui-ci, vous allez le voir, moins 1,6% de baisse de nos émissions, tous secteurs confondus, sur 2025 par rapport à 2024. C'est vraiment trop peu et trop lent, parce que pour que la France atteigne ses objectifs, les objectifs qu'elle s'est fixés, cette baisse devrait être de 4,6%, nous dit le CITEPA, soit 3 fois plus. Même si le CITEPA corrige ses prévisions dans 6 mois, on sera toujours en dehors des clous. Le gouvernement a publié en décembre sa 3e stratégie nationale bas carbone. Ce sont des plans de réduction des gaz à effet de serre sur 5 ans et elle doit être encore adoptée par décret au printemps, cette stratégie. Mais voilà ce qu'on peut lire sur la page qui est consacrée sur le site du ministère de l'écologie. L'atteinte de ces cibles, comprendre les différentes étapes jusqu'à la neutralité carbone en 2050, implique de baisser nos émissions de gaz à effet de serre de l'ordre de 5% en moyenne chaque année d'ici 2030. Alors non seulement on en est loin pour l'instant, mais en plus on tarde, plus on va devoir faire des efforts pour atteindre ces objectifs. Qu'est-ce qui explique ces mauvais résultats, Audrey ? Eh bien, regardez déjà l'évolution sur plusieurs années de ces efforts français. En 2025, on est donc à moins 1,6%. En 2024, à moins 1,8%. En 2023, à 6,8%. Et en 2022, à moins 3,9%. Alors en 2023, la baisse spectaculaire, elle s'expliquait en partie par les prix de l'énergie qui avaient augmenté, notamment avec la guerre en Ukraine, ce qui a fait diminuer les émissions des transports et du secteur du bâtiment, particuliers et entreprises qui ont plus surveillé leur consommation d'énergie. Mais visiblement, depuis 2 ans, ces efforts ils ne sont plus là. Surtout que cette baisse de 1,6% en 2025, elle apparaît moins comme un résultat justement d'efforts que comme un effet involontaire. Pour comprendre, on va regarder l'évolution par secteur. Vous allez voir l'évolution des émissions de janvier 2024 à septembre 2025. Vous voyez que globalement, les courbes sont assez plates. Aucun secteur n'arrive à infléchir vraiment ses émissions. Les transports tout en haut sont le premier secteur d'émissions et devraient produire le plus gros de l'effort, mais il n'y parvient pas. À l'inverse, en bleu foncé au centre, c'est l'industrie qui a connu sur la deuxième moitié à droite de la courbe une forte baisse sur 2025, donc de 3,4% de ses émissions. Mais, et c'est pour ça que je vous dis que ce n'est pas le fruit d'un effort, c'est parce que l'activité industrielle en France, pour la chimie, la production de ciment ou la métallurgie, eh bien, elle a fortement baissé au cours de l'année. Donc il y a moins d'activité, donc moins d'émissions, ce n'est pas plus propre. De même, si l'agriculture atteint presque sa cible des 2% de baisse des émissions à 1,8, c'est parce que le cheptel bovin du pays s'est réduit. C'est d'autant plus inquiétant que les performances du puits carbone français diminuent également. Oui, et la nouvelle stratégie nationale bas carbone en tient compte rapidement. Pour atteindre la neutralité carbone en 2050. La France ne doit pas plus rien émettre. Ça, évidemment, c'est impossible. Il faut que ce qu'elle émette soit compensé par l'absorption du CO2 des sols et des forêts. C'est la différence entre les émissions brutes, juste ce qu'on émet, et les émissions nettes, ce qu'on émet, moins ce qui est absorbé. Le souci, c'est que les forêts françaises sont de plus en plus fragilisées par les incendies, par les coupes de bois, par le réchauffement climatique, par les parasites. Et nos sols étouffent aussi en raison de la poursuite de l'artificialisation. Le 14 octobre dernier, l'IGN, l'Institut national de l'information géographique et forestière, a publié son inventaire de la forêt française. Et vous allez voir une carte extrêmement inquiétante qui montre, voilà qu'en gris marron dans l'est de la France, non seulement la forêt française ne capture plus de CO2, mais elle s'est mise à en émettre puisqu'elle est extrêmement abîmée. Pour comprendre l'ampleur du problème, regardez, entre 2000 et 2010, la forêt française, on va voir ces chiffres, voilà, captait 47 millions de tonnes équivalent CO2 par an. Mais depuis 2010, c'est seulement 38 millions de tonnes par an. C'est pour cette raison que la France ne parvient pas à atteindre ses objectifs de réduction nette de gaz à effet de serre, même
en 2023, lorsque les émissions brutes avaient baissé fortement. La nouvelle stratégie bas carbone en tient compte et prévoit de renforcer ce puits de carbone naturel. Et pour ça, il va falloir massivement replanter et intelligemment surtout pour avoir des forêts qui résistent aux sécheresses, aux inondations, aux incendies, aux maladies. Il faut aussi laisser les sols respirer et ne pas oublier les haies et les petites surfaces végétales qui ont aussi leur rôle à jouer. Merci Audrey, c'était élémentaire avec Audrey.